Capucine la lapine qui voulait changer de maison sans raison. Il était une fois une gentille lapine appelée Capucine. Elle habitait un terrier creusé entre les racines d'un vieux chêne, tout là-haut sur la colline des Campanules. C'était une maison superbe avec 4 pièces confortables, un salon, une chambre, une salle de bain et une cuisine. Devant la petite porte en bois poussaient de magnifiques campanules et l'herbe alentour était verte et tendre. Pourtant, Capucine ne s'y sentait pas bien. J'en ai assez de ce terrier, se dit-elle. Je suis fatiguée de devoir monter et descendre cette colline à longueur de journée. Je ne supporte plus de recevoir sans arrêt des glands sur la tête et je déteste ces campanules. Je ne veux plus vivre ici, je veux une nouvelle maison. Alors, Capucine ferma la porte à clé, bien décidée à ne plus revenir et partit à la recherche d'une nouvelle demeure. Millefeuille, son ami l'écureuil, lui fit visiter son logis installé tout en haut d'un arbre. Mais Capucine avait le vertige et ses grandes pattes arrière n'étaient pas prévues pour sauter d'une branche à l'autre. Je suis désolée, Millefeuille, lui dit-elle. Ta maison est très agréable, mais elle ne me convient pas. Je ne peux pas vivre dans un arbre. Capucine alla ensuite frapper chez Noiraud le blaireau. Il habitait un terrier profond, caché sous un tapis de mousse verte à l'extrémité de la forêt. Le terrier était sombre et tranquille car personne ne passait dans ce coin isolé. Le blaireau s'y plaisait beaucoup. Cet endroit est bien trop calme et silencieux pour moi, s'exclama Capucine. Elle remercia Noiraud et repartit d'un bon pas. Puisque tu n'aimes ni le calme ni la solitude, viens vivre sur la rivière avec moi, lui proposa Goutte la loutre. Il y a toujours de l'animation par ici. Mais il suffit à Capucine de regarder le bateau de Goutte pour deviner qu'elle n'aimerait pas vraiment y habiter. C'est bien trop humide pour moi, s'écria-t-elle, et puis je préfère la terre ferme. Alors pourquoi n'essaies-tu pas le pré de Lily la souris lui suggéra la loutre. Lily la souris vivait dans un nid au milieu d'un champ de blé qui lui servait de garde-manger, et cela lui convenait parfaitement. Mais Capucine avait beau faire des efforts, elle n'aimait pas cet endroit. Il y faisait extrêmement chaud, il n'y avait pas de quoi ombrager pour se protéger du soleil, le pollen des coquelicots la faisait éternuer, et le blé la piquait horriblement. Alors, Capucine remercia Lily et repartit en quête de la maison de ses rêves. Elle rendit visite à Pâquerette la chouette, qui habitait un grenier dans une vieille grange abandonnée. Le grenier était tout propre et l'air bien sec, mais cela ne convenait toujours pas à Capucine. Il y a trop de courant d'air, et puis c'est trop loin du sol pour moi, expliqua-t-elle à Pâquerette, tout en se demandant si elle réussirait un jour à trouver la maison idéale. Un peu plus tard, Capucine arriva au pied d'une montagne. Elle entra dans une grotte un peu sombre, mais très spacieuse. Satisfaite, elle pensa que cette caverne pouvait bien devenir son nouveau foyer lorsqu'elle entendit un énorme grognement. Elle était chez Pato, l'ours brun. Pato ronfle beaucoup trop, se lamenta Capucine. Je ne pourrai jamais vivre avec lui. Et elle repartit, découragée. Notre lapine était prête à abandonner ses recherches lorsqu'elle passa devant une jolie porte bleue au pied d'un magnifique châtaignier. Voilà l'endroit parfait, c'est là que je veux habiter, s'écria Capucine ravie. Soudain, notre lapine sentit une odeur bizarre, une odeur de renard. Alors Capucine, terrorisée, s'enfuit à toutes pattes. Elle courut sans s'arrêter, passa devant la grange, traversa le pré, longea la rivière et la forêt. Puis elle remonta la colline, frôla les campanules, arriva devant le vieux chêne et se précipita dans sa maison. Tout essoufflée, elle se glissa dans son lit pour se reposer. Puis elle observa son terrier. Chez moi au moins, il ne fait ni trop chaud ni trop humide, et ce n'est ni trop calme ni trop bruyant. Finalement, je me sens très bien ici. Depuis ce jour, Capucine vit paisiblement dans son terrier, heureuse de ce qu'elle a, sans jamais plus se plaindre. Fin.